Alors, dans le dernier épisode, en fait, on avait couvert un peu par rapport à comment est-ce qu'on résout des systèmes linéaires avec, qui sont bien sûr liés à des problèmes liés à des droites. Mais en fait, on avait vu justement comment résoudre des systèmes linéaires avec, ou visuellement, genre avec un graphique. Cette fois-ci, bien sûr, durant les tests et des trucs comme ça, on n'a pas toujours le temps de bien sûr dessiner des droites. On n'a pas accès à des et des trucs comme ça. Alors, en fait, la manière la plus efficace, c'est souvent en fait juste de faire ça algébriquement. Et alors, c'est justement qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode-ci. Alors, en fait, il existe trois méthodes algébriques en fait pour résoudre ces systèmes linéaires. Et en fait, ces trois sont en fait la comparaison, la substitution et en fait l'élimination. Et en fait, la manière la plus efficace de résoudre des systèmes linéaires est de choisir en fait la méthode la plus rapide selon le problème. Et en fait, on verra comment est-ce qu'on fait chacun des trucs et vous verrez pourquoi est-ce que certaines pourraient être plus rapides que d'autres. Alors, première méthode, c'est en fait la comparaison. Et personnellement, c'est ma préférée, mais selon moi, ça peut se vite. Mais, ouais, c'est plus simple selon moi. Mais en fin de compte, comparaison, c'est majoritairement, on fait une comparaison entre les deux Y d'un système. Et en fait, on les élimine tout simplement comme ça. Alors, dans ce cas-ci, on a ça comme système. Alors, on a une équation ou un système linéaire ou une équation linéaire et une autre équation linéaire. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait premièrement, c'est qu'on compare la première équation avec la deuxième équation. Et alors du coup, on fait y est égal à y, parce qu'on a y et y ici. Et ensuite, on peut mettre accordément ce y, il va être celui-là. Alors du coup, on va voir x plus 6. Et ici, le deuxième y est équivalent à ce y ici. Alors du coup, on a moins 2x plus 9. Il est important de noter qu'avant que vous commencez à faire ça tout, ça comme ça, il faut faire sorte que c'est vraiment y est égal à y et non genre y est égal à 2y. Bien sûr, ça, si on avait un 2y ici, il faudrait ensuite il faudrait premièrement diviser ça par 2 et ensuite faire la comparaison, mais juste faites sûr d'avoir les mêmes variables en fin de compte. Alors maintenant qu'on a trouvé ça, en fait, on a pu genre, isoler, on a pu exclure les y de la variable. Et en fin de compte, maintenant, on simplifie tout simplement ça. Alors du coup, moi je vais mettre les x sur le côté droit. Alors du coup, je vais avoir x plus 2x est égal à 9 moins 6. Et ensuite, on fait 3x et ensuite 3 ici. Et ensuite, on trouve divisé par 3, ça fait x est égal à 1, tout simplement. Et maintenant qu'on a fait ça, en fait, on va insérer cette valeur dans une des deux équations, on s'en fout laquelle, pour trouver l'autre variable qui est y. Alors après avoir fait ça, je vais prendre celle-ci parce que alors, celle qui est la plus simple. Alors du coup, je vais prendre y est égal à x plus 6. On sait que x est égal à 1. Alors du coup, j'ai qu'à transformer ça ici. Et ensuite, tout simplement, y est égal à 1 plus 6, et ça c'est 7, tout simplement. Alors, avec ça, on a trouvé les deux variables, et en fin de compte, on pourrait mettre comme conclusion que la réponse c'est 1 et 7 comme la réponse finale. Alors ça, c'est le point d'intersection de ces deux trucs. Bien sûr, cette méthode s'applique vite si on voit qu'on a on a deux genre variables qui sont très genre, ou deux équations qui sont très similaires en général, je crois, ou que en fait on a deux termes similaires qui sont qui sont similaires en fin de compte. Alors bien sûr, notamment, on aurait pu faire ça avec x, mais la raison pourquoi on a fait ça avec y dans ce cas-ci, c'est que y, il était déjà égal. Si on voulait faire une comparaison avec les x, il aurait fallu faire diviser par moins 2 sur chaque truc, ça aurait pris plus de temps en fin de compte. Alors c'est pourquoi on a tout simplement fait ça avec y, parce que les y, ils étaient genre que les y. Alors dans ce cas-ci, c'était comparaison qui était la manière la plus efficace. Dans ce cas-ci, en fait, maintenant on fait la substitution. Et alors, on a encore une fois notre système linéaire, ou en fait un autre système d'équation. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que la substitution, en fait, c'est le fait de prendre une équation. Alors, dans ce cas-ci, on va prendre cette section de l'équation, et en fait, on va l'insérer
dans l'autre. Alors en fait, on va faire ça étape par étape, juste pour bien visualiser ça. On va prendre, en fait, ici, dans la première équation, on voit que genre, ça dit un peu que y, c'est égal à tout ça. Alors en fait, on va utiliser ça, et puisque y est égal à tout ça, en fait, on va utiliser ces mêmes connaissances et on va les mettre ici. Alors en fin de compte, on va écrire la première équation. Alors on a la deuxième plutôt. Alors on a y est égal au plus 3x est égal à 8. Et ensuite, parce qu'on sait que avec cette équation que y est égal à ça, en fait, on va mettre ça ici. Alors du coup, on sait que y est égal à ça. Alors du coup, on va mettre en parenthèse 3x plus 2 plus 3x est égal à 8. Alors en fin de compte, c'est qu'est-ce qu'on fait? On met genre une équation dans une autre. Et ensuite, on peut tout simplement enlever la parenthèse là. Et on trouvera 6x plus 2 est égal à 8. On fait ça moins, alors du coup on a 6x et 6. Et ensuite on a x est égal à 1, tout simplement. Et encore une fois, similairement, qu'est-ce qu'on va faire auparavant? On prend une équation et on change x pour ça. Alors du coup, je vais faire, je sais pas, celle-ci. Alors, y est égal à 3x. Bon, on sait que x est égal à 1, alors du coup, on substitue ça. Plus 2, ça fait 3, alors du coup, ça fait 5. Tout simplement. Alors du coup, on se retrouve avec notre réponse qui est 1 et 5. Donc, ça, c'est notre point d'intersection. Et bien sûr, cette stratégie, c'est la plus facile quand on a, genre, une équation qui est déjà, genre, prête. Genre, ça c'est vraiment x est égal à, ou y est égal à ça. C'est vraiment si c'est bien genre séparé, un peu comme mx plus 2b, un peu meilleure forme. Alternativement, bien sûr, on pourrait avoir x ici et y ici. Ça ne ferait pas de différence. Alors, si on a une équation genre toute prête, substitution, c'est aussi une bonne manière de faire ça. Finalement, il y a la méthode la plus complexe selon moi, qui est en fait l'élimination. Et je vais faire ça de manière genre plus brute parce que c'est le plus complexe selon moi encore une fois. Mais elle se base sur le fait que les deux équations ont en fait des constantes ou en fait ont des termes qui sont pareils. En fin de compte, élimination, ça se base beaucoup sur le visuel selon moi. Alors en fait, je vais réécrire ces équations mais une par-dessus l'autre un peu. Alors du coup, je vais mettre moins x plus y est égal à 3. Et je vais mettre en bas moins 2x plus y est égal à 4. Et en fin de compte, la technique d'élimination, ça dit qu'en fait, on peut genre additionner, ou genre on peut soustraire un peu, dépendant comment on le voit, une équation de l'autre. Alors, en fait, quand le processus d'élimination, ça passe comme ça. Du coup, on a une équation, on fait quelque chose, ça va à l'autre équation. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on peut faire plus ces termes ensemble pour retrouver quelque chose. Alors du coup, voilà. On peut faire ce terme plus ce terme plus ce terme pour retrouver quelque chose. Et on peut faire ce terme plus ce terme pour retrouver quelque chose, en fin de compte. Et comme on l'a vu dans toutes les autres techniques, en fait, notre but c'était en fait de enlever une variable, telle que ici on a enlevé la variable de y en substituant genre son équivalence dans l'autre. Ici on a enlevé les y en faisant par comparaison ici, en disant que ça c'est égal à ça, alors du coup ça c'est égal à ça. En fin de compte, ici c'est le même concept, mais cette fois-ci, en fait, pour enlever les y dans ce cas-ci encore une fois, au lieu de faire y plus y nous donnerait 2y. En fait, je peux faire ça au long. En fait, si on le laisse comme ça, on se retrouverait avec 2y. Ici, on se retrouverait avec moins 3x. Et ici, on se retrouverait avec 7. Alors, du coup, on aurait un truc comme ça. Et en fin de compte, ça ne nous aide pas énormément parce que, bien sûr, on n'a pas isolé, on n'a pas enlevé une variable. Et en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est qu'on a besoin de trouver une façon de trouver des termes genre semblables, mais qui sont opposés en tant que signe. Alors, en fin de compte, ici, l'idéal, c'est que le terme semblable le plus évident ici, c'est bien sûr y, parce qu'il n'y a pas de coefficient. Ici, ils sont légèrement différents parce que, ouais, il y a un 2 ici. Mais par rapport aux y, idéalement, il faut que la première équation, par exemple, première équation, elle est un x, elle est un y qui est positif. Positif. Et la deuxième équation, il faut qu'idéalement, elle ait un y qui est négatif.
Ça, c'est le but. Il faut que des Y, pas des 2Y, pas de 3Y, pas de 40Y. C'est juste des Y, un qui est positif et un qui est négatif. Alors, en fin de compte, avant de faire toutes ces étapes-ci, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va en fait prendre cette équation et en fait, on va faire moins 1 à chacun des termes. Alors, en fin de compte, cette équation-ci, la deuxième, qui est en fait, ça, 2 moins 2x plus y est égal à 4. En fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire moins 1 fois moins 1 à tous les termes. Alors, en fin de compte, bien sûr, comme on a vu par rapport à une multiplication là, en fait, on va faire ça. Et en fin de compte, on se retrouve avec 2x moins y est égal à moins 4. Alors maintenant, quand on a cette équation qui est la bonne dans ce cas-ci, parce que bien sûr, ici, on a la première équation qui a un y qui est positif, et ici dans la deuxième, on a un y qui est négatif, on peut utiliser la technique d'élimination. Alors en fin de compte, je vais rechanger mes termes, juste pour l'explication, j'avais juste mis ça comme ça. Mais en fin de compte, ici, on devrait se retrouver au lieu avec 2x moins y. Ou en fait, pour manière plus simple de visualiser, j'imagine, on pourrait écrire moins y comme ça, moins 4. Et maintenant que, en fait, on a encore une fois un y positif et un y négatif, en fait, si on fait l'addition ici, on se trouve avec y moins y qui fait 0. Alors, du coup, on a 0, tout simplement. On a enlevé les y, on avait fait ça. Alors, du coup, on a moins x plus 2, ça fait x, et on a ça, ça fait moins 1. Alors, du coup, on se retrouve avec ça, et en fin de compte, ça, c'est bien sûr x est égal à moins 1, tout simplement. Alors, ça, c'est notre x dans cette équation-ci. Et ensuite, encore, on fait le même truc que dans tous les autres problèmes. On change ça dans une équation. Moi, je vais mettre en première. Alors, on a x qui est égal à moins 1, du coup, on change ça à ça. Plus y est égal à 3. 1, moins moins, ça fait 1. Alors, 1 plus y est égal à 3. Et on fait y est égal à 2. Avec ça, on peut mettre ça, réponse finale, qui serait 1 ou moins 1 plutôt, et 2 comme ça. Ça serait notre réponse finale. Alors, en fin de compte, encore une fois, élimination, je trouve ça plus complexe personnellement, mais il y a des gens qui préfèrent ça. Et idéalement, vous utilisez ça dans le cas où on voit encore une fois le même terme qui a le même coefficient, etc., mais qui ont les termes opposés. Et vous pourrez faire une élimination et ça s'enlèvera comme ça. Alors ça, c'est en fait les trois techniques qu'on utilise pour faire les systèmes d'équations. Ici, on a un exercice légèrement différent par rapport à ceci, et dans le sens où en fait les variables, elles sont au dénominateur. En fin de compte, c'est le même concept. Il n'y a pas, c'est en fait compte préférence de qu'est-ce que vous aimez, vous préférez faire. Mais cette fois-ci, bien sûr, on voit que x et y, ils sont toujours au dénominateur. Alors, il n'y a pas de grande différence, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Un exemple de pourquoi c'est en fait pas dur de faire ça non plus. Moi, en étudiant mes connaissances, je vois qu'en fait, je vois un 1 sur y et un 1 sur y ici. Et je me rappelle qu'en fait, avec la comparaison, en fait, il faut juste le même terme. Ouais, le même terme est égal à quelque chose. Alors, du coup, il faut isoler ce même terme et il doit être égal sur les deux trucs. Et moi, je me dis que ici, en fait, c'est les mêmes termes, mais ils ne sont pas isolés. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'en fait, moi, je vais isoler ça. Je vais mettre le 1y sur ce bord et faire moins 2 sur x pour que ça aille sur ce côté. Alors, du coup, je vais faire 8 moins 2x. Et ensuite, pour celui-là, je vais aussi isoler ça. Je vais faire plus 1 sur x est égal à 5. Alors du coup, 5 plus 1x. Maintenant qu'on a trouvé les mêmes termes et qu'ils sont isolés, en fait, on peut utiliser les principes de pour en fait la comparaison. Alors du coup, on a 1 y est égal à y, 1 est égal à y. On a 8 et moins et 2 divisé par x et 5 plus 1 divisé par x. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à changer ça de côté. Alors, du coup, on peut faire 1 sur x plus 2 sur x. Et on a 8 moins 5. Ça, c'est le dénominateur, donc on peut ajouter ça tout simplement. On a 3 ici. On fait fois le x ici. Alors, du coup, on a 3x et 3. Et en fin de compte, on se retrouve avec x est égal à 1, tout simplement.
Maintenant, bien sûr, avec ça, comme toujours, répétition vraiment là, on prend l'équation pour substituer. Alors moi, je vais faire celle-ci ici, est égal à 8. Le 1, le x, c'est égal à 1. Alors du coup, on n'a qu'à mettre ça ici. En fin de compte, ça c'est 2. Alors du coup, je mets ça de ce bord. On a moins 2, ça fait 6. On fait fois ça fait 6y et 1. Et on fait ça divisé par 6 et on le retrouve avec 6 égale à 1 sixième. Et bien sûr, avec ça, on trouve une réponse finale qui est 1 et 1 sur 6. Tout simplement. Alors ça, c'est un exemple d'exercice de variable au dénominateur. Avec le même concept, en fait, on a plusieurs mises en problème, ou plusieurs modes de problème plutôt, ou mise en situation. Et on peut les faire. Premier problème. En fait, une boîte de trésor est laissée au fond de la mer. Des pirates avides d'argent essaient de trouver la boîte avec une seule pièce d'information. La coordonnée de la boîte de trésor est le point d'intersection de deux pôles d'Internet définis par équation plus ou et équation. Et en fait, trouve la coordonnée de la boîte de trésor. En fin de compte, ici, c'est le même concept. En fin de compte, point d'intersection, c'est bien sûr, on résout une système d'équations et on a juste deux équations ici. Elles ont l'air complexes, au moins ça c'est l'air complexe, mais en fin de compte, vous voyez que juste en faisant la décomposition, ou en fait si on développe ça plutôt, en fait on se retrouve avec une même équation qui est simple. Alors, en fin de compte, pas très complexe. Celui-là, je vais le laisser comme il est parce qu'il a l'air assez simple, mais celui-là, il faut bien sûr le développer parce qu'il est un peu trop complexe. Alors du coup, je vais mettre ça en différentes couleurs. On peut développer le 6. Alors du coup, on a moins 6x moins 6. On peut développer ça. On a 3x plus 12 est égal à moins 12. Et on peut regrouper les termes semblables. Et en fin de compte, on devrait se retrouver avec moins 6x plus 3y est égal à moins 18. Ouais, c'est ça. Moins 18. Alors ça, c'est notre équation simplifiée. Et maintenant, il faudrait trouver, genre, qu'est-ce qu'on fait pour en fait faire ça. Ici, la meilleure manière, selon moi, ce serait de faire en fait une. En fait, ici, toutes les manières de faire, en fait, ont l'air pas mal. Il n'y a pas une manière définie de. Ouais, selon moi, je pense pas qu'il y ait une bonne manière de faire ça. Mais dans ce cas-ci, on peut essayer de faire l'élimination parce que pourquoi pas. Et dans ce cas-ci, on peut essayer de voir. Moi, je vais essayer de tenter de éliminer les x parce qu'on a 3x et on a moins 6x. Alors du coup, je sais que si je double ça, j'aurai 6x. Alors du coup, j'aurai un 6x et j'aurai un moins 6x. Alors du coup, je peux faire l'élimination. En fin de compte, moi, je vais transformer ça. Je vais faire fois 2 sur chacun. Alors du coup, moi, je vais me retrouver avec 6x plus 2y est égal à 8. J'espère que ça a été assez clair. Et maintenant que, bien sûr, avec la technique d'élimination, on a un terme positif et un terme négatif avec le 6x et le moins 6x. En fin de compte, on peut aller à la prochaine étape qui est de juste simplement mettre un sur l'autre. Alors du coup, on a 6x plus 2y est égal à 8. Et on a moins 6x plus 3y est égal à moins 18. En fin de compte, on fait l'addition. Ironique parce qu'on appelle ça l'élimination, mais en fin de compte, on fait ça. Et en fin de compte, on se retrouve avec, en bas ici, on se retrouve avec, bien sûr, 0 parce que 6x plus son négatif, c'est 0. On a ça et ça fait 5y. Et on a ici qui fait moins 10. Moins 10, tout simplement. Ici, on peut juste isoler le y. On fait diviser par 5, alors on a ça, et on a fait diviser par 5, on a moins 2. Alors ça, c'est notre réponse pour y. Bien sûr, maintenant, on va dans une équation, on change y. Alors du coup, je vais prendre ceci parce que c'est plus simple. 3x plus y est égal à 4, y est égal à moins 2, du coup, je peux changer ça pour moins 2. On peut faire plus 2 sur les deux bords. Alors du coup, on a 6, on fait diviser par 3, on a ça, et on a ça. X est égal à 2. Et en fin de compte,
en fait, la coordonnée de la boîte du trésor est en fait de 2 et moins 2. Alors, vous êtes riche. Voilà. Alors, ça, c'est résolution du problème. Deuxième problème, une équation qui est légèrement plus complexe. En fait, trouve le nombre dont la somme divisée par 3 est égale à 19 et dont le plus grand nombre augmenté de 15 est égal au double du petit ou du plus petit. Alors, en fin de compte, le problème il a l'air assez complexe, mais on va essayer de décortiquer ça de manière genre, bon, en fait, de manière efficace. Premièrement, on sait que dans l'exercice, en fait, on parle d'un plus grand nombre et d'un plus petit nombre. Alors, en fait, déjà là, on va essayer de clarifier les affaires. On va dessiner, en fait, on va désigner, en fait, M comme étant le plus grand nombre. Plus grand nombre. Et en fait, ici, on va désigner le N comme étant le plus petit nombre. Juste pour mettre ça au clair, comme ça. Et en fin de compte, les deux énoncés, dont une, elle est ici dans la somme, ici, ça c'est un énoncé. Et le deuxième énoncé est en fait ici. Alors du coup, il faudrait transformer ça en équation et après on pourrait avoir un système d'équations ici. En fin de compte, trouve le nombre dont la somme divisée par 3 est égale à 10. Alors du coup, la somme de ces deux nombres, qui est m plus n, et en fait, trouve le nombre dont la somme de ça divisé par 3 est égale à 19. Alors du coup, ça c'est le premier système. Et le deuxième système, c'est en fait, je peux effacer ça. Le plus grand nombre augmenté de 15 est égal au plus petit, au double du plus petit. Alors du coup, le plus grand nombre augmenté de 15, alors du coup, le plus grand nombre c'est m plus 15 est égal à le double du plus petit. Alors du coup, c'est 2n, comme ça. Et maintenant, on voit, ça a l'air plus confortable maintenant. On voit que c'est justement une équation. Et maintenant, on peut simplement juste résoudre le problème. Il n'y a pas... Bon, c'est vraiment complexe. Oh, c'est vraiment simple, en fin de compte. Et on peut faire ça. Encore une fois, est-ce qu'il y a une meilleure, efficace de faire ça? Je crois pas qu'il y a une manière plus efficace. Mais en fin de compte, moi je vais faire ça avec comparaison, parce que moi j'aime ça les comparaisons. Ici, la comparaison bien sûr, c'est quand on a les deux termes qui sont égales. Alors du coup ici, alors du coup pour le premier, celui-là, moi je vais isoler le m parce que ça a l'air le plus simple. Alors du coup je vais juste mettre m est égal à 2n moins 15, parce que le 15 on bouge ça de là. Et pour celui-là, il faudrait faire, alors celui-là est plus complexe, alors du coup il faudrait faire x3 fois 3. Alors du coup on a en fait plusieurs étapes en fait. On aurait m plus n est égal à 19 fois 3. 19 fois 3 c'est 57. 57 comme ça. Et ensuite, on fait moins n sur ce bord. Et on fait ça, m est égal à 57 moins n. Alors ça, c'est nos deux équations suivantes. Et maintenant, après avoir trouvé ça, on peut juste faire la comparaison. Alors ici, on a m qui est égal à m. On a 57 moins n et on a 2n moins 15. En fait, ici, on fait quoi? Plus n, alors du coup, on a 3n et on a plus 15. Alors, plus 15, ça fait 72. 72 ici. On fait diviser par 3, ça nous donne 24. Alors, 24 et ça nous donne n. Alors, n est égal à 24. Et bien sûr, comme tous les autres trucs, ça fait genre 15e fois que je fais ça. On prend n, on met dans une équation. Alors, du coup, je vais prendre celle-ci. Alors, on a m plus 15 est égal à 2n. 2n, c'est 24. 2, ça fait 48 plus 15m. M moins 15, ça fait 33. Et voilà. On a simplement ça. Alors, du coup, notre réponse finale, c'est que le plus petit nombre, c'est en fait, on peut écrire ça comme m et n. Et en fin de compte,
M c'est 33 et N c'est 24. Alors ça c'est la réponse finale pour ce problème. Finalement, probablement le problème le plus complexe, je crois qu'on voit à date dans ce type de système d'équation, c'est en fait des problèmes comme ceux-là. Alors la marque A d'antigel a une concentration de 25% par masse, alors que la marque B d'antigel a une concentration de 50% par masse. Et en fait, on demande quelle quantité d'antigel de chaque marque faut-il utiliser pour obtenir premièrement un mélange, ou en fait 50 kg, et secondement un mélange dont la concentration est de 42%. Alors, pas mal effrayant comme question. Mais on peut essayer encore une fois de créer un système d'équation et de faire tout simplement ça. Premièrement, il y a deux informations clés. Premièrement, il y a la masse et deuxièmement, il y a la concentration. Alors, premièrement, on sait que en fait, l'antigel, c'est juste un produit là. En fait, on en veut 50 grammes. Alors, du coup, et on s'en fout réellement de c'est quoi la concentration, on veut juste 50 grammes. Alors, ça, c'est la première équation. Alors, ça serait de faire A plus B, et sur marque de A, marque de B, est égal à 50, puisque 5, bon, on peut mettre ça en parenthèse, que c'est kilogrammes, juste pour spécifier, mais en fin de compte, on mettrait juste 50. Alors, en fin de compte, on peut effacer ça. Bref. Alors, ça, c'est la première équation. Et maintenant, la deuxième équation, c'est de considérer, en fait, les concentrations. Et on sait que A, ça a une concentration de 25%. Alors, du coup, on sait que A, c'est fois 0,5 ou 0,25. Et on sait que B, en fait, a une concentration de 50%. Alors, du coup, on fait B et 0,50. Et en fin de compte, ici, on veut se retrouver avec un produit, bien sûr, comme toujours, de 50 grammes. Mais on veut que la concentration de ce 50 grammes est égale à 42%. Alors en fait, on va mettre 42%. Alors en fait, cette équation-ci, elle traite de genre la masse ou les kilogrammes de concentration qu'on veut à la fin. Et ici, ça parle par la concentration du produit final. Alors du coup, on a cette concentration, on a cette concentration. Et en fin de compte, on veut ça ici. On veut 50 grammes de cette concentration. Alors ça, c'est les deux équations de base qu'on a. Et en fin de compte, important de noter que ici, qu'en fait, on peut simplifier ça. Même si ça paraît, genre, après, en fait, ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne 21, qui est un nombre pas mal illogique. Mais en fin de compte, c'est logique là, mais en fin de compte, pour comprendre la question, ça nous aide pas vraiment. 21, ça a l'air vraiment bizarre. Mais en fin de compte, juste sachez que c'est 50 kg de, ou juste 50 grammes de une concentration de 42%. Alors du coup, on retrouve avec 21. En fin de compte, ici, encore, maintenant, on fait juste n'importe quel... on fait juste qu'est-ce qu'on préfère faire dans ça. Dans ce cas-ci, moi, je pense que... on a... Je pense que comparaison, ça serait bien aussi, parce qu'on a des termes pas mal similaires. On pourrait aussi faire substitution, parce qu'on pourrait faire genre tout ça fois 2, on aurait B, et du coup on pourrait faire B est égal à quelque chose. Moi je vais faire comparaison parce que j'aime ça moi. Alors du coup, pour cette équation-ci, en fait, moi je vais substituer, qu'est-ce qui fait B, parce que B est plus grand ici, alors du coup ça prend à moins d'étapes. Ici, alors du coup, j'aurai B est égal à 50 moins A, comme ça. Et ici, en fait, on ferait premièrement tout ça fois 2. Alors du coup, on aurait A 0,55. B plus B est égal à 42. 42 comme ça. Et ensuite, on isolerait B. Alors du coup, on aurait B est égal à 42 moins A divisé par 2, juste pour simplifier les affaires. Et maintenant qu'on a B et B, on peut juste faire une comparaison. Alors, du coup, on peut changer de couleur. On a B tiré B, on a 50 moins A, et on a 42 moins A divisé par 2. On peut faire tout ça encore une fois. Alors du coup, on peut faire A
moins A divisé par 2. Et on a, quand on a 50 moins 42, ça nous donne 8. J'ai bien ça. Ici, ça nous donne, en fait, on peut faire ça ici, ça nous donne une demi. Alors, ça nous donne A divisé par 2. Et en fin de compte, on fait ça, il faut les deux bords, et on a A est égal à 16, tout simplement. Et maintenant, ici, on peut prendre, en fait, on peut utiliser une technique, on peut prendre le A, on peut le mettre dans une équation. Alors, du coup, on a cette équation ici qui est la plus simple. A plus B est égal à 50. On substitue le A ici, alors on a 16. On a 16 ici. Et maintenant, on a B, et on a 50 moins 16 qui fait 34. 34, simplement. Donc maintenant, on sait que pour avoir 50 kg d'une concentration de 42 degrés, en fait, pour A, il faudrait avoir 16 grammes, 16 grammes, 16 kg de marque A. Je vais mettre ça en A. Et il faudra avoir 34 kg de marque B, qui fait logiquement du sens, considérant que en fait 42 c'est plus proche de en fait de 50 que de 25. Alors du coup, c'est la réponse finale et tout semble bien. Alors du coup, c'est ça en tant que les méthodes algébriques de résoudre des systèmes linéaires. Et voilà, merci.